suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur comment se maquiller quand on est très malade ou très fatigué, qu'on n'est pas bien, qu'on a la mine tirée, les traits fatigués, etc. Donc c'est parti. Je tiens juste à dire avant que ce jour-là je n'étais pas spécialement malade, j'étais fatiguée mais je n'étais pas spécialement malade. Mais comme vous êtes nombreuses à être malades en ce moment, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire ma version un petit peu du maquillage spécial jour de maladie ou jour de fatigue. Ce que je vais commencer par faire, c'est appliquer ma base lumineuse qui vient de chez Becca, tout simplement parce que dans ce tuto, je ne vais pas mettre de fond de teint parce que quand on se mouche, etc., c'est pas agréable d'avoir du fond de teint. Du coup, je me mets une base lumineuse parce que j'ai envie d'avoir un teint frais et un teint lumineux. Déjà, qu'en temps normal, j'aime beaucoup mettre de l'anti-cerne, du correcteur, etc. Alors quand je suis malade ou fatiguée, je n'hésite pas. Donc je me fais des beaux triangles sous les yeux avec un anti-cerne avec une teinte plus claire, c'est vraiment le mieux. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, je ne vais plus avoir mais du tout de cerne. Je vais rajouter de la poudre après, vous allez voir. Du coup, je vais en mettre un petit peu partout, mais je n'en mets surtout pas sur le côté du nez, tout simplement parce qu'en se mouchant, vous allez l'enlever, donc ça sert à rien, ça va vous faire des démarcations un petit peu rouges. Du coup voilà, on évite d'en mettre sur le côté du nez, on mettra de la poudre et ça suffira largement. Du coup j'estompe avec un pinceau et c'est vraiment très couvrant cette méthode d'estomper avec un pinceau. J'ai l'impression que c'est encore plus couvrant qu'avec mon Beauty Blender mais ça reste pour autant naturel. Donc c'est vrai que c'est un pinceau de chez Sigma que j'utilise énormément et qui n'enlève pas la couvrance, qui ne déplace pas la matière, qui est vraiment absolument génial. Je vais poudrer légèrement le dessous de mes yeux avec une teinte claire de cette palette de Kat Von D, la palette contouring, et je vais me faire une sorte de baking avec cette poudre de chez Sephora qu'on va laisser généreusement appliquer et qu'on enlèvera au fil du temps quand on reviendra après avoir fait les yeux. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, je n'ai plus du tout de cernes comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment génial. Le baking comme ça, j'en suis fan et surtout quand on est malade, c'est vraiment le top. Ensuite, on va appliquer sa base parce qu'on a envie que son maquillage tienne et vous allez voir que ça va être un maquillage assez simple mais un petit peu travaillé mais hyper lumineux. Donc je vais utiliser la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. On va commencer tout d'abord avec le fard un petit peu blanc crème à appliquer partout, uniformément, sous le sourcil, sur la paupière, etc. Ensuite on va prendre un orangé parce que je trouve que le orange c'est la teinte qui réveille le plus le visage, qui donne bonne mine, donc on va en appliquer sur le creux de paupière et on hésite quand même pas mal à en mettre vu que ce sera la seule couleur qu'on mettra en creux de paupière. Et je trouve que rien qu'avec cette couleur déjà on n'a plus l'air fatigué, on a l'air d'avoir de bonne mine tout simplement, donc j'adore. Ensuite on va utiliser cette couleur qui est absolument magnifique, c'est une des couleurs les plus lumineuses de la palette et on vient l'appliquer sur toute la paupière mobile. C'est vraiment le fard à mettre pour illuminer le teint, on ne voit que celui-là, je trouve qu'il est lumineux mais pas trop, il fait pas trop, voilà, il est juste ce qu'il faut et je trouve qu'il réveille tout de suite le regard. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va appliquer le fard marron de la palette dans le coin externe parce que sinon je trouve que le maquillage aura l'air un petit peu fade, du coup on va réveiller un petit peu comme ça en mettant un peu de foncé dans le coin externe pour se donner un esprit un petit peu cat eyes. Et on fond bien le tout, c'est vraiment très important pour pas qu'il y ait de démarcation, que ce ne soit pas joli. Ensuite on va se faire un trait de liner, mais on va le faire avec du fard à paupières. Donc ce sera un petit peu plus naturel et un petit peu plus charbonneux qu'avec de l'eyeliner liquide. Et c'est vraiment sympa, j'aime énormément me faire en ce moment de l'eyeliner au fard à paupières. Si vous n'avez pas encore essayé cette méthode, je vous conseille d'essayer, c'est vraiment génial. Au ras de cils inférieur, on va mettre un petit peu d'orangé, celui qu'on a mis dans le creux de paupière, toujours dans l'esprit de donner bonne mine et on va finir avec un petit peu de marronné, surtout sur le coin externe du ras de cils. Ensuite je recourbe mes cils parce que bien sûr recourber ses cils ça agrandit le regard, ça change quelque chose et ça fait l'air aussi plus réveillé. Du coup c'est important de le faire et je vais me mettre 2 couches de mascara. Je vais faire une première couche avec le Bourjois et une seconde avec le Better Than Sex de Too Faced pour apporter tout ce qu'il faut, longueur, épaisseur, noirceur, pour qu'on ait un regard de fou. Ensuite on va se faire un petit léger contouring, un petit léger bronzer, du coup je viens appliquer toujours de la palette contouring de Kat Von D, elle est juste miraculeuse. Si vous hésitez à la prendre, foncez, que ce soit pour les teintes claires ou foncées, elle est juste somptueuse vraiment. Et c'est important aussi de réchauffer un petit peu son teint, surtout quand on a mauvaise mine, on a mal dormi, etc. C'est sympa d'apporter un petit peu de couleur. Du coup c'est ce que je fais, je trouve que c'est quand même indispensable quand on a une tête malade, voilà tout simplement. Et je rajoute mon blush, est-ce que j'ai besoin de le présenter celui-ci? Je ne pense pas, donc c'est le blush Too Faced, le Love Flush. Ensuite on vient utiliser mon Glow Kit, donc ça c'est vraiment le bijou à avoir quand vous êtes malade. Donc je viens prendre les 2 teintes lumineuses que j'applique sur tout le visage. Et puis on va utiliser le fard le plus clair pour vraiment la faire des points d'highlight précis. Donc le haut des pommettes, l'arête du nez, sous le sourcil, l'arc de Cupidon, etc. Donc voilà, c'est vraiment sympa aussi quand vous êtes malade et que vous avez mauvaise mine.
de donner un petit peu de lumière au visage. On n'a plus du tout l'impression que vous êtes fatigué. Ensuite, deux options pour le rouge à lèvres, un petit peu bombshell comme j'aime les appeler, rose un petit peu irisé que j'aime vraiment beaucoup, qui est plus discret que l'autre comme vous avez pu le voir et qui fait vraiment un effet sympa. Franchement c'est lumineux, c'est hyper sympa à porter, ça donne bonne mine, c'est lumineux, voilà, ça ne va pas vous plomber le visage donc j'aime vraiment beaucoup cette option. Et la deuxième option, et je pense que vous vous en doutez, c'est celle que je préfère, c'est d'appliquer un rouge orangé coquelicot sur les lèvres. Je peux vous assurer qu'avec ce maquillage et ce rouge à lèvres, vous n'aurez plus du tout l'air fatigué, vous n'aurez plus du tout l'air malade. C'est juste magique et je trouve que ça n'a absolument rien à voir. On passe de terne à fatigué à lumineux et coloré, je trouve ça vraiment sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!